bombi, comme moi. Titakadia kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nombo kadibega dianga, yombe yemono diange, titakadia kumbe, titakadia kumbo, titakadia kumbe, titakadia kumbo, titakadia kumba, titakadia kumba, titakadia kumbe, titakadia kumba, titakadia kumbe. Money mama sana, ukadya kuba, money mama kusao, ukadya kuba, money mama jokyo, ukadya kuba, money mama jije, kombe ukadya kuba. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette émission, la deuxième livraison de la semaine. Et aujourd'hui, nous recevons une voyante de renommée internationale, franco-indienne. Elle s'appelle Soraya. Beaucoup la connaissent déjà parce que chaque année, on invite sur des chaînes de télévision et des radios françaises pour voir avec les animateurs des différentes émissions l'avenir des différents pays. Déjà, je précise qu'elle ne connaît pas ces pays. Elle vit en France. Elle est plus focalisée sur l'actualité française. Et c'est grâce à la voyance qu'elle permet donc de nous dire ce qui attend ces pays-là lors de cette nouvelle année. Et nous sommes juste à une semaine de 2017. Il est important pour nous de savoir un peu ce qui nous attend tout au long de cette année. Donc, elle fera un voyage spirituel au Gabon et dans d'autres pays de l'Afrique. Et avec elle, on pourra aborder ce nombre de questions par rapport à son profil, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle a déjà prédit et qui s'est réalisé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques un peu, mais il n'y a que ceux qui ont déjà vécu ces choses-là pour y croire. Alors, donc, on aura Soraya en direct de cette émission. Vous pourrez poser des questions dans le site respect d'autrui parce que je sais qu'il y a des gens souvent déplacés et s'il y a des écarts de langage, on procédera à la censure parce que ici, ce n'est pas une émission politique. Elle ne vient pas pour débattre de la politique africaine. Non, d'abord, elle ne s'y connaît pas. Elle se focalise à la France. Et elle vient uniquement pour nous dire ce qu'elle a déjà vu sur notre continent pour ces prochaines 365 jours, pratiquement tout au long de l'année 2017. Alors, on va donc entrer en contact avec Soraya. Soraya, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je souhaite une très belle année à tous les Gabonais. Merci. Et les autres pays d'Afrique qui nous écoutent. Plein de belles réalisations sur le plan spirituel, parce que c'est important. Mmh. Alors, Soraya, beaucoup de gens ne vous connaissent pas encore, d'autres vous connaissent. Est-ce que vous pouvez vous représenter à nos téléspectateurs, à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, donc, je pratique ce métier depuis plus de 20 ans. Mmh. C'est un don donc héréditaire qui nous vient de mon grand-père, qui était donc médium guérisseur, et de mon arrière-grand-mère également, qui était cartomancienne. Donc, je fonctionne essentiellement avec des flashs de voyance, donc des scènes qui se déroulent, que je vois. Il m'arrive aussi donc d'entendre aussi des informations. Et j'utilise également donc un oracle que j'ai moi-même créé, qui s'appelle l'oracle de Soraya, qui fait partie donc bien sûr de toute la symbolique que l'on retrouve donc en Inde. Et avec des mots, ces cartes bien sûr donc ont un nom, et ces noms donc ont vraiment donc des résonances. C'est aussi comme si c'était donc des mantras, donc ça permet aussi de prédire l'avenir, mais ça permet donc également
de faire un travail donc sur soi-même, de mieux se connaître, de connaître effectivement donc nos obstacles pour pouvoir aussi maîtriser donc sa vie. Parce que je considère que la voyance n'est pas aussi que des prédictions, c'est aussi donc de la guidance, parce que nous avons tous donc des outils pour s'améliorer, pour demander donc l'abondance, pour être dans l'extension et pour se réaliser. Pour moi, c'est la plus belle définition aussi de la voyance. Vous évoluez quand même sur un terrain compliqué, l'Europe, où les gens ne croient pas facilement au mysticisme. Est-ce que vous êtes souvent comprise? Alors, j'ai pas entendu, j'ai entendu que oui, que les gens ne croient pas spécialement, oui. Oui, je sais qu'en Europe, beaucoup de gens ne croient pas au mysticisme. Est-ce que vous êtes souvent comprise dans vos prédictions? Alors, j'ai pas tout entendu, je suis désolée, on est loin. Attendez qu'on augmente, on En augmente le volume. général, certaines personnes sont sceptiques, Oui, c'est ça. c'est ça. Et oui, alors c'est normal que certaines personnes sont sceptiques, je le comprends donc tout à fait, parce que la voyance, enfin les arts divinatoires, est un art qui est complètement donc irrationnel, donc à la base. Hein, être voyante, c'est un don, ce n'est pas une science exacte. Hein. Cependant, il faut savoir qu'il y a quand même des scientifiques qui ont pu prouver que l'être humain donc avait la capacité donc de voir, parce que on est un petit peu donc tous médiums à la base. Hein. Comme on est un petit peu tous chanteurs, on est un petit peu tous danseurs, il y a des gens donc, qui développent beaucoup plus ces capacités que d'autres, parce que alors aux personnes qui sont sceptiques, je leur dis que nous avons chez l'être humain donc trois corps. Il y a un corps physique, celui qui nous permet de marcher, de voir, d'entendre, de parler. Il y a aussi donc le corps psychique, tout ce qui est attrait donc au mental, et il y a aussi donc le corps spirituel, c'est-à-dire donc l'âme qui est reliée donc à l'univers. Et c'est l'harmonisation en fait de ces trois corps qui nous permet à nous êtres humains d'être connectés et d'avoir donc des informations pour nous-mêmes, pour les autres, d'avoir donc des ressentis, d'avoir l'intuition. Et puis quand on développe, il y a des personnes qui ont une capacité supplémentaire par rapport à l'intuition et qui peuvent développer les capacités médiumniques. Sachant que ces capacités médiumniques, eh bien, c'est comme un sportif, rien n'est jamais acquis. Hein, de même qu'un voyant ou un voyante, il faut le dire, donc peut aussi se tromper. Et qu'il est important, quand on est dans ce métier-là, et c'est ce que je m'efforce de faire un travail sur moi-même tous les jours, le matin et le soir. Est-ce qu'il y a une différence? Et entre parenthèses, c'est aussi mon véhicule. D'accord. Soraya, est-ce qu'il y a une différence entre les prophètes et les voyants que vous êtes? Est-ce que les prophètes... Il y a une grande différence entre les prophètes et les voyants? Alors, la différence... la différence est vraiment, je dirais donc très minime. Les prophéties donc concernent effectivement donc le monde entier. Le médium est beaucoup plus à proximité donc des autres pour pouvoir effectivement donc donner donc des informations. Donc la différence, elle est vraiment donc très minime, sachant qu'un prophète, donc à la base, est quelqu'un qui a des dons médiumniques pour l'univers entier. Ensuite, bon, le médium, la mission, parce que c'est aussi donc une mission, donc avant tout, il va être beaucoup plus là pour guider eh bien, les humains qui vont venir donc le voir, le consulter tous les jours, donner donc des informations et aussi donc pouvoir aussi le guider pour qu'il prenne sa vie en main. Ça c'est vraiment, je crois, ce qu'il y a le plus important. Et vous voyez, donc la prophétie va donner donc des informations sur l'avenir. Elle va peut-être pas spécialement donc aider. Le médium dans notre société donc moderne aujourd'hui va guider, va, comme je viens de le dire, donc donner les éléments pour que l'être humain puisse arriver à avoir une maîtrise de sa propre vie.
Alors, quelle est Voilà, la clientèle vraiment qui vous... Oui. la toute petite différence. Mhm, mhm. Alors, quelle est la clientèle qui vous fréquente en France? De quel Alors, horizon il est-elle? y a vraiment de tout. Mhm, Ça va, il y a toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a ça va de l'ouvrier à la femme de ménage, en passant par l'enseignant, en passant par l'artiste, en passant par bien sûr des hommes et des femmes issus de la politique, des chefs d'entreprise, à des étudiants aussi également, des étudiantes qui s'intéressent sur leur avenir, et aussi donc des artistes. Hein. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité donc d'en parler, on en parlera donc tout à l'heure dans le livre qui vient de sortir. mhm. Alors, comment faire pour vous rencontrer, pour ceux qui ont des problèmes et qui aimeraient solliciter votre expertise spirituelle? Alors, comment me rencontrer? Oui. Comment entrer en contact avec vous, pour ceux qui souhaitent Alors, avoir votre je expertise pense spirituelle? qu'on peut aller donc sur mon site, Oui. sorayadulorme.fr, Mhm, donc tout attaché, hein, Soraya, Soraya, Dulorme, Dulorme, mhm. .fr. Et là, effectivement, donc on peut me laisser donc des messages, on peut rentrer donc en contact avec moi pour différentes consultations. Mhm. Alors, je vous ai déjà vu sur certaines chaînes de télévision ici en France pour faire des prédictions. Et il y a quelques temps, ou quelques années, vous avez prédit des attentats en France et ça s'est réalisé. Comment vous êtes Oui, alors retrouvé? effectivement, donc j'avais prévu des attentats malheureusement qui se sont réalisés. Mhm, Je dois dire que l'année donc 2017, qui va être en numérologie une année donc 1, va être quand même une année qui va être beaucoup plus protectrice, où il va y avoir beaucoup plus de restructuration mhm, dans différents pays. Donc ça va être le cas donc de la France, mhm, qui va être vraiment alors il va y avoir un côté bien sûr donc pour moi donc un peu rigide, mais mhm, la France va être protégée. mhm, Donc je ne ressens pas donc de vague d'attentats comme nous avons eu donc l'année dernière. En revanche, mhm, il y aura un risque, mais ça sera pour moi donc un attentat qui sera déjoué et mhm, que je ressens qui sera peut-être orchestré d'une manière donc différente. Vous voyez, il y a un côté un petit peu plus hypocrite dans la mhm, façon donc de procéder, mais il sera déjoué. mhm. Lors d'une émission sur Africa numéro 1 hier, vous avez parlé du cas du Gabon, répondant à une question d'un auditeur. Vous Oui. avez vu des choses là-bas, vous avez fait un voyage spirituel sur le Gabon sans vous y rendre physiquement. Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, pour le Gabon, par contre, je me suis effectivement donc concentrée parce que on me l'a demandé donc dans une autre radio. Mhm, Donc j'ai délivré comme ça donc un message direct, hein, sans pour autant m'intéresser donc à ce pays auparavant, parce que j'ai malheureusement donc un emploi du temps chargé et pas le temps. mhm, Mais je dois dire que pour moi, il va y avoir donc c'est une bonne nouvelle, une renaissance du Gabon. Alors le Gabon va être beaucoup plus donc mis en lumière, mais dans le bon sens du terme. mhm. Et je voulais dire également aussi en numérologie, Gabon signifie expansion. Gabon signifie Or, expansion, en c'est plus, ça. nous sommes en année 1, Gabon signifie donc expansion. Mhm, Donc il va y avoir donc vraiment une expansion économique, une restructuration pour moi donc de ce pays. mhm, Euh, et également donc une jeunesse donc gabonaise qui va exporter ses productions aussi culturelles, parce que la culture donc, gabonaise, pour moi, donc je ressens qu'elle va beaucoup, beaucoup se développer. mhm, Et je ne connais pas le Gabon, mais il me semble que le Gabon dispose donc de richesses naturelles. mhm, Et je vois que grâce à ces richesses naturelles, le Gabon va pouvoir créer d'autres relations donc internationales. Donc vous voyez, on rentre vraiment dans ce pays vers un nouveau cycle, mhm, avec des choses peut-être dans le passé
qui se sont, qui ont été peut-être négatifs, où il y a eu des petites pointes comme ça, donc d'obscurité. Je vois que ces choses-là s'effacent pour vraiment laisser place à de la luminosité et un pays du Gabon vraiment qui se renouvelle et vraiment donc une expansion donc au niveau donc du travail de chaque Gabonais et chaque Gabonaise. C'est vraiment la phrase clé sur un plan spirituel donc qu'on me donne. Mais il y a quand même une situation de crise grave aujourd'hui au Gabon. Est-ce que vous pensez que ce renouveau sera incarné par l'actuel président en place ou par un nouveau président qui pourrait arriver? Ah, vous me posez une question un petit peu, un petit peu compliquée. Je ne sais pas donc qui nous écoute. Alors, je vais essayer donc de vous répondre en disant que pour moi, donc il y a un nouvel essor dans ce pays avec des nouvelles têtes qui font que le Gabon va être en pleine reconstruction. Hein, donc tout ce qui a été fait ces 4-5 dernières années, je vois qu'au fur et à mesure ce cycle-là se referme, qu'il y a d'autres personnes donc nouvelles qui vont venir reconstruire donc le pays. Donc, en un mot, le régime actuel va partir. Pardon? Comment voyez-vous l'issue du régime actuel? Est-ce qu'il va partir ou il sera maintenu? Est-ce que le régime actuel va rester aux affaires ou il va partir? Alors, là encore une fois, donc je vais vous répondre d'une manière peut-être un peu plus discrète parce que je voudrais pas créer donc de la polémique au niveau de l'émission et puis au niveau donc de la population. Là, je ressens que c'est un cycle qui est difficile. On est dans une période donc difficile, une période où effectivement on me montre que les Gabonais vont devoir faire des choix. Et encore une fois, donc on me montre des personnes nouvelles qui arrivent, qui vont reconstruire le pays. Est-ce que vous pensez que tout ça, ce renouveau-là, se passera sans effusion de sang? Est-ce que ce renouveau se passera sans effusion de sang? Alors, j'ai pas entendu. Je voudrais savoir, est-ce que tout ça se passera dans le calme et la paix? Il n'y aura pas effusion de sang, il n'y aura pas de bagarre, de guerre, non? Alors, pour moi, donc, c'est une période effectivement qui est très difficile actuellement, qui est sensible donc à des conflits, effectivement, donc à des heurts et quand même donc à des violences. Ça, par contre, vous voyez, c'est comme si que on est entre l'obscurité donc et la lumière pour le Gabon. Et que avec force et courage, je vois qu'il y a des heurts. Hein. D'ailleurs, si je fais donc un tirage, je vois bien donc la carte donc, du blocage. Mais après, donc, il laisse place à quelque chose pour moi donc de plus lumineux. Mais on est encore dans une période un petit peu chaotique. Donc le Gabon n'est pas sorti vraiment de l'ornière jusque-là. Mais le Gabon va sortir. Je vois le Gabon sortir donc de la crise dans laquelle où il est donc actuellement. Alors, le Gabon va abriter dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce que vous pensez que cet événement se passera sans problème? Alors, j'ai pas entendu, va faire partie. Le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football, un peu comme la Coupe d'Europe. Et il y a quand même des menaces qui sont prévues par rapport à cet événement. Est-ce que vous voyez que ça se passera sans problème majeur? Alors, je ressens pas de gros problèmes majeurs, par contre, pour cette arrivée, parce que vous voyez, au moment où vous me posiez la question, je faisais donc également donc un tirage, et le Gabon est quand même placé sur le signe de la protection. Au contraire, je vois donc des mesures extrêmement draconiennes et rigoureuses qui sont mises en évidence, justement pour éviter donc tout débordement.
Hein, comme si qu'il y avait une résistance, comme si il y avait vraiment donc une sécurité, comme si que c'était difficile un peu donc de parler. Il y a des choses qui sont secrètes, justement donc parce que il y a un honneur donc à sauver. Hein, c'est ce qu'on montre les choses comme ça. Donc je ressens pas non enfin, il n'y a pas d'éclat qui amène donc à des à une très grosse crise. Hein. Je pense que c'est quelque chose pour moi qui a déjà été vu, qui a déjà été calculé pour éviter justement qu'il y ait donc du débordement, apparemment. Est-ce que vous voyez, pour l'année 2017, est-ce que vous voyez des grandes figures politiques disparaître au Gabon, par exemple? Disparaître, c'est-à-dire être rappelé à Dieu, mourir. Est-ce que vous voyez des grandes figures politiques disparaître tout au long de cette année? Alors, des grandes figures politiques disparaître. Alors, alors, pour moi, on me dit oui. Par contre, il y a quelque chose aussi donc, qui ressort. Il y a quand même des négociations qui risquent de se faire entre certains partis donc, politiques. On essaye aussi de faire de la conciliation. C'est vraiment donc le mot qui m'apparaît. Mais oui, il y a des personnes effectivement qui à l'avenir qu'on ne verra plus. C'est pour ça que j'ai employé donc au début nouvelle génération donc au Gabon, nouvelle énergie, nouveau cycle. Alors, Soraya, il y a eu quand même des grands spirituels qui sont passés par le Gabon, notamment le commandant Cousteau, qui avait décrit le Gabon comme une grande puissance mystique. Quand vous faites un voyage spirituel, quand vous faites un balayage, comment vous voyez le Gabon, vous, personnellement? Alors, comment je vois le Gabon? Ouais, mystiquement, les pratiques qui sont exercées là-bas, les pratiques mystico-spirituelles, comment vous les voyez, vous? J'ai pas entendu, on est très très loin, je suis désolée, je vous fais répéter. Oui. Comment je vois le Gabon sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel et mystique, oui. Alors, comment je vois le Gabon sur le plan spirituel, et mystique? Alors, alors, sur le plan spirituel, au niveau donc du Gabon, pour moi, il y a des choses qui vont être, où il y a des traditions, où il y a peut-être des choses qui sont un petit peu superstitieuses, qu'on laisse vraiment donc de côté. Par contre, on s'enrichit au niveau spirituel. Quand je dis on s'enrichit, pas financièrement, on s'enrichit donc intérieurement et spirituellement à travers donc la culture. Alors, j'en reviens à ce que j'avais dit donc au début, c'était vraiment donc les premiers flashs. Artistes, conteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ont vraiment donc leur pierre à porter donc à l'édifice du patrimoine culturel spirituel. C'est le mot donc qui vient par rapport à ça. Alors ça peut être des textes pour lesquels donc les gens donc s'y retrouvent, des réunions à travers donc la musique. Il y a une élévation donc de l'âme du peuple gabonais sur le plan spirituel qui est essentiellement lié donc à toute la partie donc culturelle artistique. Alors, tout au long de l'année passée, on a vu des pratiques un peu inhumaines, des sacrifices humains, des personnes qui étaient sacrifiées en grande quantité. Est-ce que vous pensez que l'année 2017 sera un peu différente de 2016? Oui, justement, je vois que l'année est différente par rapport à ça. Et qu'encore une fois que la jeunesse gabonaise a aussi donc son mot donc à dire par rapport à toutes ces pratiques là, parce que je vois que tout ça donc va cesser. Je vois également donc l'appui de certains pays. Alors ne me demandez pas lesquels, on ne me les montre pas, donc là en voyance. Il doit y avoir donc des raisons d'ailleurs, donc je ne peux pas les nommer, mais par contre je vois donc le Gabon
voyez, tout à l'heure, on me parlait de négociation, hein, de conciliation, mais ça se fera donc aussi avec l'appui de certains autres pays qui ne sont pas des pays donc africains, de pays donc, du monde qui, entre parenthèses, qui s'en mêlent. Et justement, donc pour moi, ces pratiques-là, donc elles vont être cessées. Elles vont cesser. Alors, Soraya, on va essayer... Oui. Aussi, parce que, encore une fois, vous voyez, quand on fait donc un tirage sur le Gabon, et ça d'ailleurs, peut-être tant mieux, il y a quand même la carte de la protection qui ressort sur le pays. Vous dites? La carte de la protection ressort sur le pays. Par contre, cette carte-là ressort beaucoup avec une autre carte qui s'appelle donc la nuit obscure. Et qu'est-ce que ça signifie, donc la nuit obscure? Ça signifie que on va devoir beaucoup faire d'efforts, se battre pour faire ressortir donc la lumière. Mais si on fait vraiment donc tous ces efforts ensemble, à ce moment-là, on ira vers la lumière. Donc ça veut dire que c'est pas un chemin qui est spécialement facile, mais on arrive en fait donc à se protéger et on arrive, ce que l'on dit donc, à détruire l'obscurité. D'accord. Alors, donc, le principe de l'émission, c'est qu'on va pouvoir donner un peu la parole à ceux qui nous écoutent, hein, qui vous suivent. Ils sont nombreux là, ils sont des milliers à vous suivre et qui posent des questions et qui auraient aimé être à ma place pour vous poser des questions. Mais entre-temps, est-ce que 2017 sera différente de 2016 en Afrique, dans d'autres pays où il y a quand même la tourmente? Alors, en ce qui concerne donc l'Afrique d'une manière générale, moi le mot qui me vient beaucoup sur 2017, et je crois qu'on peut même y aller donc jusqu'en 2020, c'est l'éveil, la renaissance donc de l'Afrique. Je ressens donc une Afrique plus dans le business, mais dans le bon sens du terme, avec du travail. Le mot travail revient donc énormément. Plus de relations donc avec l'extérieur, beaucoup plus donc de prise en charge. Alors, c'est pas bien sûr pour tous les pays. J'avais dit sur une autre radio que le Sénégal donc était donc à l'honneur. Le Gabon, pour moi, au fur et à mesure, donc va commencer donc à relever donc la tête de l'eau. Bon, il y aura encore quelques soucis pour moi, je dirais donc en Côte d'Ivoire. Hein, c'est un pays qui va prendre du temps aussi à se stabiliser, mais l'élan est déjà là et on arrivera donc à sortir de l'eau. Par contre, j'ai encore sur certains pays d'Afrique des révoltes, des révolutions, et également donc on parle aussi de coups d'État. Les coups d'État, vous les voyez dans quelle région précisément? En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ou bien quelle partie exactement de l'Afrique qui peut être concernée par ces phénomènes de coups d'État? Alors, ça, je vais vous demander de m'aider pour que je puisse me concentrer. Oui. Je ne connais pas toute l'Afrique donc en général. Ce qu'on va faire, puisque vous faites la voyance en direct, ce qu'on peut faire, c'est que de temps en temps, on va essayer de mettre la musique, vous laissez tirer les cartes, hein, pour vous concentrer, et après, on vous reprend tout à l'heure. Mais vous restez toujours en repérage. Hein? Parce que là, la voyance, ça nécessite un peu de concentration. Donc, on vous donnera quelques minutes ou quelques secondes souvent, le temps d'aller peut-être avec les auditeurs qui peuvent compléter ou poser des questions, et après, on reviendra vers vous. Très bien. À tout à l'heure, Soraya. Voilà, donc nous avons comme invité aujourd'hui Soraya, une voyante franco-indienne qui vit en France et qui fait la voyance en direct sur plusieurs chaînes de télévision et radio ici en France. On la connaît parce qu'elle a déjà prédit beaucoup d'événements tristes qui se sont malheureusement produits. Souvent, les gens ne prêtent pas attention à ces choses-là lorsqu'on parle, mais ceux qui ont déjà vécu ça savent que la spiritualité a sa place dans notre société, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. Alors, je vous donne l'attitude aussi de poser des questions ou d'apporter des éclaircissements, voilà, on y arrive, en appelant au plus 33 06, plus 33 6
45 16 45 67. Le même numéro que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, le plus 33 6 45 16 45 77. Vous pouvez appeler par WhatsApp ou alors appeler enfin, appel normal. Hein? Vous appelez par WhatsApp ou appel normal, comme ça. Vous allez poser la question. Soraya, qui est en pleine concentration en ce moment, pourra vous répondre. Et d'autres pourront compléter, justement, parce que c'est quand même important de savoir un peu ce qui nous attend en 2017. Hein. Déjà, il faut souhaiter que 2017 ne soit pas comme 2016. Hein. Ça ne doit pas être un slogan creux. Il faut qu'il y ait un contenu. Et ça, c'est important pour nous. C'est pourquoi nous avons donc invité Soraya tout à l'heure. Massivement Bombi, au moins. Kada kumbe dianga, kada kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nombo kadi bena dianga, yombe yemono diange, kada kumbe, kada kumbo, kada kumbe, kada kumbo, kada kumba, kada kumba, kada kumbe, kada kumba, kada kumbe. Moni mama sana, okadia kuba, moni mamu kusao, okadia kuba, moni mami kyokyo, okadia kuba, moni mama jije. Voilà, donc vous pouvez appeler par WhatsApp, hein, je disais tout à l'heure, pour appeler par WhatsApp au 0033 6 45 16 45 77 par WhatsApp ou alors par appel ordinaire, toujours au même numéro, 0033 6 45 16 45 encore 77. Donc vous appelez et comme ça, vous posez la question, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais nous ne sommes pas là pour parler politique, hein, je vous dis sincèrement, parce que notre invité n'est pas quelqu'un qui connaît la politique gabonaise, ne connaît rien la politique gabonaise, encore moins de l'Afrique. Donc nous allons éviter d'aller dans des considérations politiques ou bien citer les noms des individus. Ce qui est important, c'est plus ce qui attend le Gabon en 2017 sur le plan global, hein, sur le plan collectif. On n'a pas besoin de préoccupations particulières. J'ai vu des questions où on parle des Yamado. Non, on n'est pas ici pour parler des Yamado ou pour parler des petites personnes dont les vies en réalité n'intéressent pas grand monde. Voilà, donc Soraya est toujours en ligne et elle se concentre parce que lorsqu'elle fait sa voyance, elle tire des cartes. Le temps, elle reviendra tout à l'heure, elle me fera signe et comme ça, elle nous donnera des réponses un peu plus précises parce que là, elle répondait de manière spontanée. Il faut lui donner un peu le temps de le faire. C'est ce qu'elle fait souvent sur les plateaux de télévision. Alors, donc, j'ai la possibilité donc, de transmettre vos questions. Elle-même vous écoute également. Et comme ça, ça nous permet de voir un peu l'horizon plus clair et ne pas faire un pilotage à vue comme on l'a toujours fait lors des précédentes. Massivement Bombi, au moins. Kada kumbe dianga, kada kumbe diango, yombe yemono dianga, yombe yemono diango, nombo kadi bena dianga, yombe yemono diange, kada kumbe, kada kumbo, kada kumbe, kada kumbo, kada kumba, kada kumba, kada kumbe, kada kumba, kada kumbe. Omo
Alors, on va tenter d'entrer encore en contact avec Soraya. Soraya, vous êtes là? Alors, on va essayer de mettre le volume. Oui, allô? Oui, allô? Oui, voilà, on vous écoute, oui. Je suis là. Oui, alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené du voyage, du bref voyage spirituel? Alors, il en ressort. Alors, j'ai essayé de faire un petit tirage. On me parle donc de l'Afrique de l'Ouest. Mhm. On me parle d'un pays, effectivement, où beaucoup de choses ont été épurées. Il y a de la purification à faire dans ce pays-là. Il y a des malversations. Il y a deux catégories pour moi de population. Il y a une petite catégorie où effectivement il y a de la richesse et qui fait pression donc en fait sur les autres. Alors, je ressens donc beaucoup donc, de révolte dans ce pays-là et un coup d'État. Hein, donc, bien sûr, comme vous l'avez dit, on ne va pas les nommer parce que ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la politique. Mais par contre, c'est un pays, pour moi, qui sera vraiment touché, où on en entendra parler. Mhm. Hein, il y a des pays d'Afrique qui tirent du lot en termes par contre d'expansion, donc ça on peut en parler. Oui. Ils font partie, si vous voulez, donc du renouveau de l'Afrique. Alors j'avais dit donc le Sénégal, mais je pense qu'on pourra aussi parler donc du Bénin. Oui. Donc il y aura quelque chose effectivement de nouveau et il y a également donc des nouvelles alliances qui se feront. Et puis il y a aussi également donc du renouveau au Cameroun. Par contre, je ne sais pas pourquoi je vois un pays d'Afrique qui peut être vraiment, je dirais, donc en guerre. Un pays africain qui sera en guerre? Qui pourrait donc rentrer donc en guerre. Par contre, c'est plus une guerre à l'intérieur, je dirais, donc du pays. Voilà. Une guerre fratricide, une guerre interne alors. Je ressens, si vous voulez, que ce pays-là va être très médiatisé, malheureusement donc pas dans le bon sens. C'est plus pour nous apprendre effectivement du conflit, d'agression, donc de violence. Hein. J'entends bien donc un pays différent du vôtre. C'est pas le Gabon en tout cas. Pardon? Ce pays n'est pas le Gabon, que je sache. C'est un pays qui est différent, ce n'est pas le Gabon, hein. C'est encore un autre pays dont on montre qu'il est un peu dans une situation un peu en transition, mais on a l'impression que tout d'un seul coup donc va éclater. C'est bien dommage. Hein, tout va éclater, voilà. Mais je ne donnerai pas son nom par mesure de réserve et de discrétion. D'accord. Alors, on va encore revenir au Gabon parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs qui insistent un peu par rapport à la situation du Gabon. Il faut reconnaître quand même que la page est en majorité composée, l'émission est suivie plus par des Gabonais et d'autres Africains. Mais il y a quand même des questions qui reviennent. Des gens qui insistent un peu. Est-ce que vous pensez que 2017 va être l'année de la libération, de la délivrance du Gabon? Pour moi, oui. Alors, j'ai envie de vous dire, dans ce que je ressens difficilement, Oui. hein, quand on fait donc un tirage sur le Gabon, c'est vrai qu'on a encore cette carte de la nuit obscure que je pense que tout le monde donc va connaître. Hein, vous savez maintenant ce que c'est. Ça veut dire que c'est difficile, mais on y arrive. Donc oui, c'est bien une année et des années de libération et de mise donc en lumière. Mais il y a des prises de conscience. J'ai envie de vous dire que le Gabon, il est quand même placé malgré tout sous la protection donc spirituelle.
placé sous la protection spirituelle, ça ne veut pas dire que tout est tout calme et tout gentil. Ça veut dire qu'il y a des prises de conscience, mais en même temps, je vous l'ai dit au tout début de notre entretien, Gabon veut dire expansion, donc en numérologie. Donc ça signifie que le Gabon est obligé d'aller vers ce chemin-là. Vous parlez, lors de votre passage sur Africa numéro 1 hier, vous avez dit que le président actuel partirait. On ne veut pas citer le nom, d'accord, mais on sait quand même qui est là. Vous avez parlé d'une oligarchie. Qu'est-ce qui, selon vous, peut entraîner le départ du régime actuel? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Alors, qu'est-ce qui peut être à l'objet Est-ce que vous voyez une révolution, une révolte populaire pour faire partir le régime actuel? Ou bien vous pensez que serait sous la contrainte du levier judiciaire international, par exemple, qui est enclenché? Alors, je vais vous répondre par rapport donc, au tirage que je viens de faire. Comme ça, en même temps, on n'aura pas l'impression que vous... Par rapport à votre question, j'ai 3 cartes que tout le monde va comprendre. La purification, la carte de la satisfaction immédiate, et la carte, si vous voulez, donc du choix. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au niveau donc, du pays, tout est nettoyé, tout est remis donc en ordre, pour justement que la population retrouve une certaine forme de liberté, une certaine forme de gaieté donc intérieure, et va vers le chemin qui lui est tracé. Donc, moi, je vois qu'on fait table rase au fur et à mesure de choses qu'on peut se dérouler donc avant, et que le pays donc doit se nettoyer spirituellement. Et il y a des choses qui vont être nettoyées, qui vont être refaites dans plusieurs domaines, et je pense que c'est ce qui pourra donc laisser place à autre chose. Je ne peux que vous répondre comme ça. Je sais que vous voudriez bien des choses très poignantes, mais par respect par rapport à mon intervention au niveau donc, du pays et de la radio, je ne peux pas, vous voyez, rentrer dans des trop grands détails. D'accord. Est-ce que vous avez une particularité, un message particulier quand même à l'endroit des Gabonais qui vous écoutent en ce moment? Est-ce que j'ai un message particulier en direction des Gabonais qui vous écoutent en ce moment? Oui, donc alors moi j'ai vraiment, et ça c'est très important, un message d'espoir, d'effort pour la jeunesse gabonaise, qui ont un rôle très important à jouer, là, entre maintenant et sur un cycle de 4 ans, pour la reconstruction donc, du pays. Ils ont, vous savez, des choses, les jeunes Gabonais, jeunes entrepreneurs, jeunes directeurs donc, de médias, artistes et politiciens. Vous avez donc des richesses, vous avez donc un savoir qui va plaire au-delà donc, de vos propres pays, au-delà des frontières. Donc, allez-y, parce que vous incarnez le mot Gabon, que je répète, qui veut dire expansion. Oui, mais Soraya, on sait quand même que l'Afrique est secouée par de nombreux conflits fratricides, d'autres causés par des pays voisins. Le Gabon est quand même un pays riche, donc envié sur le continent africain. Est-ce que vous voyez à terme la déstabilisation du Gabon à des buts économiques? Vous posez donc une bonne question, parce que oui, je vous réponds oui. Oui. Est-ce que vous pensez que le régime actuel, s'il tombait demain, il est capable de déstabiliser le pays après? Est-ce qu'il est capable de diviser le pays?
de déstabiliser le pays. Si le régime actuel, parce qu'il y a quand même eu des élections qui se sont passées au Gabon, ça ne s'est pas passé convenablement, pas comme on l'entend, comme l'a dit l'année dernière l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls, que les élections ne se sont pas passées comme on l'entend. Et il y a eu quand même quelqu'un qui a été porté au pinacle. Malheureusement, cette personne n'a pas pris le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ici que cette personne, finalement, va devoir prendre le pouvoir à terme? Alors, il est vrai que si on regarde bien donc, la situation, on voit qu'il y a effectivement donc, un changement de cycle. Donc, qui dit changement de cycle, automatiquement donc, peut signifier, et là je me réfère aussi donc, à des notions et à la numérologie dont je connais, voilà, peut signifier donc, un changement donc, de personne, effectivement. Hein, puisqu'on voit bien que les choses se reconstruisent donc différemment. Hier, vous avez parlé lorsque vous êtes passé sur Africa Numéro 1, vous avez parlé des affaires judiciaires que vous voyez. L'année 2017 au Gabon, s'agissant de la justice internationale, comment vous voyez cette année par rapport aux dirigeants actuels? Alors, j'ai pas entendu les affaires judiciaires. Il y a quand même des affaires judiciaires qui sont enclenchées au Gabon contre certains apparatchiks, contre certains gouvernants. Est-ce que vous pensez que ces procédures judiciaires vont aboutir? Alors, bien évidemment, hein, comme tout à l'heure, vous voyez, je me fie également donc, au tirage qui finalement revient toujours donc, le même. La carte de la purification, ça veut dire qu'effectivement, c'était la première carte hein, qui est sortie sur le Gabon. Tout ce qui peut être donc obscur, automatiquement donc, est éliminé. Donc, qui dit donc affaires judiciaires, donc également. Enfin, je vous saisis pas très bien. Je me répète parce que la liaison est un peu difficile avec vous, compte tenu de la qualité même des appareils peut-être utilisés pour ces directs. Alors, est-ce que, quand vous avez parlé hier, je vous ai suivi sur Africa numéro 1, lorsque vous étiez invité hier, vous avez dit que vous voyez un homme plus âgé prendre le pouvoir à la place de celui qui est plus jeune qui est là actuellement. Oui. Est-ce que vous nous confirmez ça aujourd'hui? Oui, moi c'est ce que effectivement donc je vois donc par la suite donc quelqu'un donc de plus âgé reprendre le pouvoir. Vous avez dit aussi que l'ancien Premier ministre François Fillon sera président de la France. Vous confirmez ça? Oui, je confirme. Voilà. Je confirme et je vois donc effectivement donc beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de restructuration hein, donc la France en fait partie, mais ça va être quelque chose qui va être donc à une échelle donc mondiale, et y compris d'ailleurs pour les pays d'Afrique. Est-ce que vous pensez que le temps qui nous reste là pour la délivrance au Gabon est encore long? Ce serait vers la fin de l'année 2017, à milieu, ou bien vous voyez un peu cette période-là? Vous la situez à quel moment exactement? Alors c'est toujours difficile de donner des dates exactes comme ça donc en voyance. Par contre, j'ai envie de vous dire que sur le coup, c'est une année de toute façon, on va dire avec des petits coups de poker, donc comme ça, un rebondissement. Et moi, je vois sur ce Gabon, sur cette année, une reconstruction et de la lumière. Donc là, on est encore sur des périodes donc, difficiles, comme je vous ai dit, hein, donc des périodes donc, où tout est encore un peu négatif, tout est encore un peu obscur, on ne sait pas trop. On est dans une période qui est une période donc, de mystère, là, sur cet hiver, parce que là, je ne peux parler qu'en saison donc, de chez nous, hein, parce que j'imagine que là-bas, on n'est pas en hiver. Sur ce premier trimestre de l'année, ça va être beaucoup plus exact, où tout est un peu encore fermé, tout est un peu encore secret, tout est encore un peu obscur, mais que par la suite, donc il y a effectivement donc, une ouverture donc, du pays différemment. Hein, donc, bien, je vois bien. Entre sur cette année, à mi-cette année et mi-2018, les choses vont se faire, je dirais, donc déjà d'une manière assez radicale. Donc on va bien donc, vers une autre expansion donc, du Gabon.
avec effectivement donc une accalmie de tous les drames, de tout ce que, de tous les heurts, de tous les conflits. On sait qu'au sortir de la dernière élection présidentielle, il y a eu des massacres. Il y a eu une chasse aux sorcières là. Est-ce que vous voyez encore, par exemple, des opposants tombés qui peuvent être assassinés tout au long de cette année? Vous voyez encore dans ce sens? Alors, il y en aura quand même donc un peu, parce que, comme je vous ai dit donc tout à l'heure, je vois quand même que là, par exemple, donc actuellement, on est encore sur ce premier trimestre dans des choses qui sont quand même donc difficiles. Oui. Donc, pour répondre à votre question, oui, pour moi, il y a encore là actuellement des risques d'agressivité, des risques de violence. Voilà. D'accord. Alors, on vous laisse encore vous concentrer un moment, voir si on pourra prendre des auditeurs. On a quelques problèmes de technique, et puis comme ça, on vous reprend tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes toujours en compagnie de Soraya, la voyante franco-indienne, qui est invitée chaque année sur les différentes chaînes de radio et télévision au début de chaque année pour faire une sorte de prospection un peu par rapport à la nouvelle année. Et aujourd'hui, c'est par rapport à la situation du Gabon et de l'Afrique aussi, et même de l'Europe, parce que nous y vivions, il n'y a pas de raison que nous soyons fermés à ce qui se passe autour de nous. Et je voudrais donc que chacun puisse poser des questions. J'ai ouvert la ligne, je ne sais pas si elle passe ou c'est moi qui me suis planté parce que j'ai quand même plusieurs puces sur moi. Je n'arrive pas à avoir des communications. Donc si les gens peuvent entrer en contact via Facebook au numéro habituel qu'on utilise dans l'émission Clé du Cœur. Alors le numéro c'est le 0033 6 45 16 45 encore 77. Vous pouvez appeler normalement ou alors par WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas assez de crédit, alors comme ça vous pouvez donc discuter directement avec Soraya pour lui poser des questions. Elle répondra, mais déjà je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de parler politique ici. Il y a beaucoup d'émissions politiques. Si les gens veulent parler politique, alors qu'ils attendent la tribune indiquée parce qu'elle n'aimerait pas entrer dans des questions gabonaises purement politiques qui concernent les Gabonais, parce que ce n'est pas son domaine, chacun a son domaine et chacun doit rester dans son couloir. Donc, vous avez suivi déjà, je sais que les gens attendent d'autres réponses, mais il y a des gens qui comprennent sans trop d'explications, c'est ce que j'aime. J'ai vu que Jean-Aimé Mouketou, qui est connecté sur cette émission, a essayé de résumer un peu la pensée de cette dame, que je me permets aussi de résumer aujourd'hui. Déjà, sur le plan politique, c'est qu'il y aura un changement au Gabon. Ça, c'est fort probable. Il y aura un changement. Ali Bongo s'en ira. Elle l'a dit hier. Peut-être aujourd'hui, elle en a parlé en termes diplomatiques. Mais elle a dit hier sur un plateau de radio, Ali Bongo partira, quittera le pouvoir. Il sera remplacé par un homme plus vieux, un peu plus âgé. Moi, je vois Jean Ping, donc le vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Alors, parce que l'eau va à la rivière. Donc ça, c'est clair. On n'a pas besoin de pousser Soraya à dire ça parce qu'elle n'aimerait pas entrer dans les affaires politiques gabonaises. Donc, elle a dit. Elle a dit aussi quelque chose d'important, c'est que nous ne sommes pas totalement sortis de l'auberge, ce qu'il y a encore risque de violence politique au Gabon, risque d'assassinat, parce que nous avons affaire à des personnes qui, naturellement, ne vont pas se laisser comme ça virer du palais présidentiel sans qu'il y ait une bataille. Donc, pour les personnes qui sont gênantes, il y a risque d'être affecté au tombeau. Il appartient à chacun d'être circonspect dans son mode de vie habituel parce que tout peut arriver à tout moment. Donc, le début de l'année va se passer difficilement. Et là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée contre la volonté de Gabonais.
Elle dit qu'il y a un impressionnant dispositif sécuritaire qui va être pris au point de tout verrouiller. Donc, il n'y aura pas possibilité peut-être de mener une action de libération du pays parce qu'elle voit un grand dispositif sécuritaire. Effectivement, moi je confirme, parce que hier j'ai même appris qu'un pays voisin va envoyer des militaires à la frontière. Où se passe? À OIM. Il y a des militaires qui partiront d'un des deux pays frontaliers pour venir sécuriser la ville pour éviter tout débordement parce que le pouvoir aurait reçu des informations selon lesquelles il y a risque de soulèvement populaire qui pourrait avoir des vagues sur l'ensemble du pays et surtout faire école dans des villes où les gens sont encore en train de dormir. Donc, il y a tout ça. Il ne faut pas fermer les yeux. Apprenez à décrypter le message des gens parce que ces personnes ne sont pas obligées de vous dire aller en détail lorsqu'ils vous donnent des informations parce que c'est que le Gabonais est toujours dubitatif. L'Africain en général, l'Africain ne comprend qu'au terme de plusieurs explications. Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre les messages sibyllins qui vous sont envoyés parce qu'elle nous fait ces services-là, on ne la paye pas, elle vient le faire gratuitement. Donc il appartient à chacun donc, de prendre les dispositions. Inutile de demander des détails précis, elle n'est pas à notre service, ce n'est pas nous qui la payons. Ceux qui veulent avoir des détails précis, j'ai son numéro, je vous le communiquerai, comme ça vous allez à son cabinet et remplir toutes les formalités nécessaires pour avoir des informations par rapport à la voyance. Et aujourd'hui, j'ai voulu le faire, parce qu'on a besoin de ce genre de personnes pour nous éclairer. Et ceux qui ne croient pas, qui croient qu'à leur Dieu, ils sont fermés dans leur bulle, ça ne nous engage pas. Ils sont libres de croire à ce qu'elle dit et ou libres de ne pas croire. Donc ça c'est déjà quelque chose. Mais les plus intelligents l'ont compris. Ils ont compris qu'il y a des problèmes au pays, mais que 2017 ne serait pas comme 2016, qu'il y aura forcément des changements. Et ça, même Ali Bongo lui-même le sait. Voilà, on n'a pas besoin de mettre ça, c'est pas avec la bouche de Soraya que vous allez manger le piment. Hein? Donc, j'attendais que vous posiez des questions, mais les gens ne sont pas courageux. Vous avez peur d'affronter Soraya au téléphone, peut-être, je comprends. Mais elle a déjà dit l'essentiel. On va essayer de la reprendre pour voir effectivement si elle a fait un nouveau voyage à travers l'Afrique ou à travers le Gabon pour nous dire encore des choses nouvelles. Et moi, j'attends toujours que vous posiez vos questions en direct. Et comme ça, ça éviterait que je sois votre porte-parole uniquement. Alors, Soraya, vous êtes là encore? Oui, je suis là. Alors, suis là. Merci pour la disponibilité. Alors, qu'est-ce que vous nous annoncez de neuf? Alors, je voulais également dire que ce soit par rapport surtout par rapport donc, au Gabon, que je vois quand même la présence de 3 femmes qui vont être importantes. Par rapport donc à des militaires qui sont aussi donc importants et pour moi qui joueront donc un grand rôle justement pour la reconstruction donc, du Gabon. 3 femmes importantes. Je vois 3 femmes pour m'occuper donc des ministères qui vont être complètement donc différentes. Je vois une femme qui a une très forte personnalité, qui pourrait déjà être connue de la population du Gabon et qui va vraiment, donc quelqu'un qui a un fort charisme, qui va vraiment changer les choses. Pourquoi pas le ministère de la Santé, mais je voyais que le côté juridique et le côté enseignement me parlaient donc beaucoup. Donc il faudra aussi compter sur ces trois personnalités. Alors elles n'arriveront pas tous en même temps, puisque entre 2017 et 2019, effectivement, ça fait partie de la restructuration du pays. Mais je vois effectivement donc ces thématiques-là, santé, justice et enseignement, comme pôle très important et une bonne dynamique qui pourrait être apportée grâce à la performance et au charisme de 3 femmes. Alors, Soraya, permettez-moi d'appuyer sur la chanterelle parce que la question devient lancinante. On sait quand même que le Gabon sort d'une élection présidentielle
c'est vrai que ça ne s'est pas passé comme les Gabonais l'attendaient, mais il y a quand même quelqu'un qui a prêté serment, qui est déjà là. Et entre-temps, vous parlez de renouveau en 2017 avec de nouvelles personnes, donc un nouveau régime. Comment, par quelle voie on va arriver à ces renouveaux au départ de l'ancien? Est-ce que ce serait à la suite des interventions étrangères, à la suite des interventions de la justice étrangère ou à la suite d'un coup d'État? Alors, est-ce que ça sera un coup d'État ou par rapport à la justice, à l'application de pays étrangers? Alors, moi, j'ai beaucoup plus l'application de pays étrangers. Ouais. J'ai quand même des gens qui s'en mêlent de l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, parce que encore une fois, je n'ai pas suivi donc l'actualité, mais je ressens effectivement donc des pays qui pointent du doigt en fait le Gabon. Des pays occidentaux ou des pays africains? Des pays occidentaux. Est-ce que vous pensez que le régime actuel bénéficie encore du soutien spirituel de l'Occident, comme ça a toujours été avec les loges maçonniques? Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous pensez que le régime actuel bénéficie encore du soutien des loges maçonniques de l'Occident? Parce que quand même, on sait que dans les pays africains, il y a eu des leaders qui ont été placés par des loges maçonniques de l'Occident, notamment la Grande Loge de France. Est-ce que vous pensez qu'elle a encore une grande influence aujourd'hui au Gabon? Alors là, je vais mettre un joker. Allez-y. Je préfère pas y répondre à cette question. Je vous comprends. Par solidarité. D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne bénéficie pas du soutien des loges maçonniques pourra accéder au pouvoir au Gabon? C'est à peu près la même question que la Ok, vous êtes suffisamment intelligente, vous avez compris que c'est la même question reformulée autrement. Alors, parlons de votre livre un peu en attendant de revenir sur la situation du Gabon tout à l'heure. De quoi nous parlez-vous dans votre livre? Alors, donc, c'est un livre qui explique, qui donne la signification dans les premières pages des 32 cartes. Sur le plan professionnel, sur le plan affectif, Soraya, ne quittez pas, on va prendre une auditrice qui appelle. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Ah ok, en fait, je suivais l'émission depuis tout à l'heure. Oui. Et je voulais demander à Soraya si ces prédictions sont vraiment des faits en devenir ou alors c'est juste des prédictions en guise d'avertissement. Enfin, je prends le cas pour la CAN. Elle dit qu'il y aura un dispositif impressionnant qui sera mis en place, alors que nous, on est en train de sensibiliser les gens pour la résistance. Ça veut dire que, on doit le prendre comme un avertissement pour qu'on change nos stratégies, ou bien, c'est fait comme ça et il n'y aura vraiment pas un événement majeur, comme elle disait. C'est ce que je voulais savoir. Bon, Soraya, vous avez écouté cette question? J'ai pas tout entendu. En fait, je vais répéter la question de l'auditrice. Elle dit, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon va abriter dans une semaine, vous avez parlé d'un impressionnant dispositif sécuritaire qui va être déployé sur les sites où se passeront les matchs. Est-ce que vos prédictions sont en guise d'avertissement, d'information, ou alors pour permettre aux gens de prendre des dispositions qui s'imposent? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Moi, dans ce que j'ai ressenti, pour moi, il y a des décisions qui ont déjà été prises dans ce sens pour éviter qu'il y ait des heurts et que ça fasse du bruit. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pour moi, c'est à la fois donc un avertissement et c'est aussi à la fois pour calmer le jeu et pour donner donc l'impression à
l'intérieur et à l'extérieur. Hein, donc quand je dis donc à l'extérieur, c'est vraiment autres pays d'Afrique et dans le monde, que la situation donc elle est gérée et qu'on tient les rênes. Alors, est-ce que vous pensez, Soraya, est-ce que vous pensez que la révolution au Gabon, le renouveau dont vous avez parlé, peut passer par la voie par la révolution, par le soulèvement populaire? Est-ce que vous voyez ça au Gabon? Est-ce que vous voyez la population descendre dans la rue et faire comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, ou bien en Égypte et en Tunisie? Vous voyez ça au Gabon? Alors, de toute façon, oui, il y aura, parce que comme je l'ai dit donc tout à l'heure, avec cette carte donc, de la nuit obscure, de toute façon, rien n'est fait sans heurte, sans crise, parce que j'en ressens donc encore. Hein, alors, on voit bien que l'aboutissement donc ramène après quelque chose de positif, mais on sent bien que ça passe quand même par quelque chose qui malgré tout qui reste encore violent, hein, parce que j'ai vu quand même de la violence encore donc au Gabon. Voilà. Il y a vraiment cette opposition entre on gère tout, donc on règle, il ne faut pas que ça fasse du bruit. Hein. Ça, c'est ce qui ressort. Et toute une partie de la population qui se déstabilise. Mais je pense en plus que ça se fera donc par à-coup, où on peut avoir des accalmies, et puis hop, d'un seul coup, après, donc on a encore donc, des révoltes, et le chemin, donc il est long pour qu'on puisse voir la lumière. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Soraya, le Gabon, on vous l'informe peut-être, on vous l'apprend, puisque je sais qu'en France, rares sont ceux qui sont informés de ce qui se passe ailleurs. Ils sont plus introvertis. Le Gabon connaît des graves difficultés de trésorerie. Est-ce que vous pensez que le Gabon va sortir de cette difficulté-là, que les Gabonais vont se résigner sans se soulever après avoir accumulé longtemps les difficultés de trésorerie? Alors, j'ai pas entendu donc la question. Je me répète, le Gabon connaît de graves difficultés, une grande crise financière. Oui. Et les populations sont pratiquement à bout parce qu'il n'y a plus d'argent, malgré les richesses du pays. Les richesses sont concentrées par un petit clan. Est-ce que vous pensez à terme que cette situation peut être le détonateur justement d'un changement tant entendu? Oui, il y aura effectivement pour moi ces problèmes donc vont alors tout va pas être résolu bien sûr donc d'un coup, mais je ressens qu'il y a vraiment de gros efforts consentis pour rétablir justement donc les richesses dans le pays qui sont là, mais on a l'impression que c'est des richesses qui apparaissent en voyance comme si qu'elles étaient cachées, alors qu'il y a des possibilités. Voilà. Ok. Donc, revenons maintenant par rapport à votre livre, en attendant peut-être recevoir d'autres questions. Qu'est-ce que vous nous dites exactement dans ce livre-là? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de plus dans le livre par rapport à ce que les gens connaissent au quotidien? Alors, je vous fais répéter, hein, mais le fait qu'on est lointain, qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans le livre? Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. Quoi concrètement? Parce qu'il y a des gens qui sont souvent dubitatifs. Tout à fait. Déjà, donc, il y a l'apprentissage des 32 cartes avec à chaque fois donc, la symbolique, puisque je me suis fiée donc, à la symbolique donc, indienne. Il y a des méthodes aussi donc, de tirage. Il y a des méthodes aussi pour travailler sur son développement personnel, travailler son intuition et aussi travailler sur soi-même quand on n'est pas bien. C'est-à-dire que par exemple, si on a un problème de confiance en soi, si on est complexé, si on a un problème, on n'arrive pas, donc on est dissipé, notamment peut-être pour des il y a une méthode de tirage qui est vraiment donc précise, qui permet donc de travailler donc sur soi-même. Et d'ailleurs pour ce tirage-là, j'ai collaboré donc avec une sophrologue. Ensuite, après, il y a des témoignages de consultation où des gens se sont prêtés au jeu, hein, notamment donc il y a des artistes. Il y a aussi, alors comme vous m'avez posé la question au tout début, est-ce que je m'adressais à toute catégorie de personnes? Effectivement, la voyance est réservée à toutes les personnes, sans distinction. Et on trouve par
exemple donc une ancienne prostituée, un ancien délinquant qui s'est posé la question, voilà, je me suis repentie, mais comment faire donc pour avancer. Ensuite, après, il y a des témoignages sur de l'immobilier, sur des chefs d'entreprise. Vous voyez, donc toutes les catégories confondues sont vraiment là. Et je pense que chacun peut se reconnaître à travers ces tirages et peut aussi le pratiquer. Bon, est-ce que dans le livre en question, les recettes qui sont données permettent subitement, sans passer par d'autres opérations spirituelles, à accéder à une certaine dimension spirituelle? Est-ce que ça permet d'accéder à une dimension spirituelle? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que le tirage donc est très très coloré et ces couleurs, elles n'ont pas été choisies n'importe comment. Elles correspondent aussi à ce qu'on appelle nos chakras, c'est-à-dire nos centres d'énergie, qui nous permet donc d'être connectés donc avec le divin et nous permet donc de nous harmoniser et d'être en contact avec soi-même. Donc ça donne une dimension donc spirituelle, en prononçant aussi donc des mots, parce que je suis très axée bien sûr au niveau de ma culture sur les mantras. Un mot a une importance. Vous voyez la carte de la transformation, si on dit ce mot-là, transformation, il y a des choses qui vont se débloquer donc en nous-mêmes. Il en est de même par exemple sur la carte de la bénédiction, la carte de l'éveil. Vous voyez, les mots n'ont pas été choisis donc par hasard. Alors, Soraya, vous avez prédit les attentats qui ont frappé la France. Comment vous vous êtes senti après ces attentats, sachant que vous avez averti, mais qu'aucune disposition n'avait été prise? Je vais vous confier quelque chose par rapport à ça. Vous posez donc une très très bonne question. Et il est vrai, ce qui me permet de dire aussi, un médium, on a aussi notre vie personnelle, on est dans la société, on vit des choses, un extraterrestre. Exactement. On n'est pas connecté à 100% toute la journée, on a aussi la possibilité un peu de se refermer. Mais en ce qui concerne donc un attentat qu'il y a eu donc en France, je me souviens d'être venue donc d'Europe et en allant vers la gare Montparnasse, d'avoir une angoisse mais profonde, quelque chose qui me bloquait, et c'est bien rare que ça arrive, d'avoir vu un flash avec effectivement les militaires et d'avoir vu donc du sang. Et ça m'avait d'ailleurs contrarié, entre parenthèses, plombé toute ma journée parce que j'étais pas bien. Quand je suis dans des états comme ça où je n'arrive pas à expliquer pourquoi, je suis pas bien donc intérieurement, je suis bloquée, où je peux être donc en larmes. Et 24 heures après, donc il y a eu donc les attentats. Il y a quelques années de cela, on avait eu donc un attentat donc sur Paris dans un magasin populaire. Et, alors là, j'avais été intérieurement, on va dire, donc prévenue parce que je devais effectivement passer dans cette rue-là pour aller chez le médecin, tout simplement. Et j'ai retardé effectivement donc mon horaire parce que j'avais le sentiment, j'étais pas bien, et je savais qu'il fallait pas que je passe par là. C'est vraiment les grosses choses. Je crois que c'est un état où on peut même pas donc le qualifier parce que c'est de la peine, on se sent bloqué, donc on n'est pas bien. Et tant que le phénomène n'arrive pas, on se sent pas bien. Donc c'est les choses qui sont très très dures donc à vivre par contre pour un médium. Donc pour les attentats, effectivement, ça a été cet état de blocage que j'ai eu où j'étais pas bien, où j'étais au bord des larmes. Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Mais toujours, lorsque vous faites ces prédictions, personne ne vous écoute. Est-ce que vous vous sentez après comme frustrée ou impuissante? Est-ce que je me sens, j'ai pas entendu. Vous vous sentez frustrée ou impuissante? Je me sens impuissante par rapport à ce que je vois. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on sait moi-même, donc je ne sais pas d'où viennent donc les informations. Après, je me concentre, j'essaie de me connecter donc avec moi-même pour voir donc regarder ce qu'il y a, ce que l'univers
univers donc me renvoie, et d'autant plus donc impuissant parce que des fois, vous savez, donc le temps spirituel et le temps matériel sont complètement donc différents. Hein, dans l'univers, quelque chose qui peut être de suite est complètement donc différent donc avec les lois de l'univers. C'est ça qui est le plus compliqué et c'est ça où effectivement on se sent donc impuissant. Est-ce qu'il arrive que les décideurs vous contactent, vous sollicitent? Est-ce qu'il arrive que des décideurs vous sollicitent? Qui me sollicite? Je n'ai pas entendu. Les décideurs, les autorités par rapport à un problème donné, par rapport à ce qui est prévu. Est-ce qu'il arrive que vous recevez des coups de fil des autorités qui vous disent oui, vous avez dit ça, est-ce que vous êtes sûr? Vous avez été déjà sollicité une fois par rapport à vos prédictions? Alors, en France, quand on a les élections municipales, j'ai déjà été effectivement donc sollicitée par des maires, aussi par des hommes politiques, effectivement, donc ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vous avez des cadres africains qui vous sollicitent aussi? Oui, il y en a, oui. Voilà. Non. C'est compliqué de recourir à vos services? Est-ce que c'est compliqué de... Recourir à vos services spirituels? Est-ce que c'est compliqué de regarder sur un plan spirituel? Oui, est-ce que c'est compliqué pour vous? Enfin, c'est compliqué pour n'importe quel le commun de mortels de solliciter vos services et les obtenir? Non, c'est pas du tout. C'est pas compliqué de. Non, c'est pas compliqué de regarder sur un plan spirituel ce qui arrive à tout être humain et comment on peut aider donc l'être humain à s'en sortir avec ses propres ressources. Donc que ce soit des choses, alors il y a des choses favorables et il y a des choses donc défavorables dans la vie, mais vous savez donc en Inde on parle beaucoup de la notion donc de karma, hein, et ce karma malheureusement c'est un mot qui a souvent été décrié, on a l'impression que oh là là, un karma, le ciel va me tomber donc sur la tête, je vais mourir demain, il y a ceci, il y a cela. En vérité donc le karma dit que tout obstacle et toute épreuve a vraiment donc un sens, et si on l'a compris et si on arrive à trouver donc les moyens, à ce moment-là on arrivera donc à maîtriser donc sa vie. Et moi c'est ce qui m'intéresse aussi donc en voyance, au-delà de toute prédiction, c'est vraiment donc de la guidance, mais de la guidance non superstitieuse. Alors, chez nous en Afrique, on appelle les voyants, on les appelle les marabouts, les nganga. Et souvent, ils ont une particularité de soigner quand même certaines pathologies que l'hôpital, la médecine moderne n'arrive pas à soigner. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Alors ça, c'est autre chose parce que là, vous intervenez sur la notion donc, de la guérison. Ouais. Hein, alors, la notion de guérison, autrement dit, donc c'est autre chose. Moi, je suis également donc thérapeute, je suis également donc praticienne d'Access Bar. Encore une fois, qui est une méthode thérapeutique, qui n'est pas une méthode superstitieuse parce que je suis contre la magie, toutes ces choses-là. Hein, à ma culture. Par contre, la méthode donc Access Bar, c'est quoi? Ça veut dire que nous avons 32 points au niveau donc, du crâne qui correspondent donc en fait donc à la joie, à la tristesse, à la création, aux rêves, aux espoirs. Et que cela soit dans nos vies antérieures, dans nos vies présentes et vraiment dans les minutes qui suivent, on accumule donc des formes donc de pensée. Alors surtout donc actuellement on pourra en parler donc au Gabon parce que tous les blocages que l'on a, toute l'agressivité, tout ce qu'on voit même dans les médias et en fait qui nous font donc du mal, de voir des bains de sang, de voir des choses, d'avoir de l'impossibilité. En fait on a tendance donc à créer, à recréer donc ces formes de pensée. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va poser donc légèrement le point sur les domaines dont je vous ai situés pour éliminer, enrayer
psychique et spirituelle. Donc là, on va s'intéresser donc au côté donc psychique. On va tout effacer et on va redonner donc de l'espace pour que vous puissiez reprendre votre vie donc en commun. Est-ce que je vois des questions des internautes là qui interviennent là? Si quelqu'un a des problèmes, des blocages sur le plan sentimental, est-ce que la personne peut vous contacter? Alors moi, je répète, hein, je ne fais absolument pas de magie, vous voyez, je fais pas, on a ça donc chez nous donc de sciences occultes ou de travaux de sorcellerie, donc c'est absolument pas donc ma pratique. Ah d'accord. D'accord. Donc voilà, on ne peut pas me contacter pour ça parce que ça fait pas partie du tout donc de ma culture. D'accord. Ok, c'était important parce que beaucoup posaient des questions. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est la spécialité des marabouts. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de questions tabou. Il faut poser des questions et c'est bien donc d'en parler. Hein. En ce qui me concerne, toute cette partie donc de magie, moi je l'associe beaucoup à la superstition. Et le fait, et c'est pour ça que je vous parlais donc de l'Access Bar, le fait de croire déjà, ça veut dire qu'on est déjà positionné donc par rapport donc à ça, et ça ne fait que empirer et bloquer donc les problèmes. À partir du moment où on est neutre par rapport à ça, de toute façon, donc les choses donc n'arrivent pas. Alors, je me permets de répondre parce que c'est vrai qu'on me pose souvent donc cette question-là. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face au quotidien dans l'exercice de votre métier? Alors, les principales difficultés, il y a des domaines qui sont très, très précis où c'est difficile. Surtout donc pour l'esprit bien cartésien donc, que nous sommes en tant que Français, dans la rapidité donc, des choses, c'est quand on me dit voilà, je voudrais savoir est-ce que je vais rencontrer donc quelqu'un donc tout de suite maintenant. Vous voyez, cette impatience qu'ont les gens qui ne travaillent pas donc sur eux-mêmes. Alors, et pour répondre très concrètement, ce qui est plus difficile, c'est souvent la notion du temps. C'est ça qui est difficile, parce que le temps spirituel et le temps en voyance est complètement donc différent. Ensuite, la deuxième difficulté que je peux rencontrer dans le cadre de mon métier, tout comme l'ensemble de confrères qui travaillent sérieusement et d'une manière professionnelle, c'est des gens qui sont addicts de la voyance. Et ça, c'est un gros problème. Ouais, un gros problème. Ouais. Effectivement, est-ce que c'est facile quand même pour un homme d'avoir une femme qui a une dimension spirituelle de votre niveau? Est-ce que c'est facile pour un homme de vivre avec une femme qui est voyante, c'est ça? Oui, est-ce que c'est facile? Alors, je ne sais pas, il faudrait demander donc au mien. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de regarder où il passe, non? Tu as mon numéro, mais il faudrait lui demander. Je pense que oui. Je pense que oui, donc c'est facile. Si on fait, alors c'est facile pour le mien, je peux prendre uniquement que pour mon cas, mais j'ai également donc d'autres consoeurs qui vous diraient donc la même chose. Il y a le travail professionnel, très sérieusement, pour aider donc les autres, hein, en dehors que ce soit un métier où on est déclaré, où on a des charges, c'est pas du bénévolat, quoi, c'est notre métier. Mais une fois que, comme le médecin, l'avocat et autres professions libérales, j'ai terminé donc mon métier, donc je rentre dans mon foyer pour vivre ma vie, ma vie d'épouse. Hein, et alors, est-ce qu'on voit aussi donc pour l'autre, pour le conjoint, oui, on peut voir, mais quand on est trop concerné en tant que voyante, pour répondre est-ce que c'est facile ou pas, on peut ne pas voir aussi donc pour l'autre. Alors dans ces cas-là, donc on fait appel à un confrère et une consoeur. Ok. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Ça fait 1h30 que nous sommes là. On va essayer de jeter un dernier regard sur le Gabon avant de nous séparer.
Alors, le Gabon, on sait qu'il y a quand même une force non négligeable au Gabon qui empêche la révolution. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'armée, les militaires pourront être du côté du peuple? Est-ce que le Gabon sera à côté du peuple, c'est ça? Est-ce que les militaires au Gabon peuvent être du côté du peuple pour jouer un rôle important dans la libération de ces pays? Alors, je vais regarder. Là, on va faire un tirage donc en direct parce que voilà, je ne sais pas vous répondre n'importe quoi. Alors, je fais mon tirage. Mhm. Alors, donc on a déjà la carte de la richesse. Alors, faire une réponse un petit peu de normand, comme on dit. Pas tous en totalité. Pas tous en totalité. Il peut y avoir des scissions à l'intérieur de l'armée? Oui, alors c'est curieux parce que pour moi, de toute façon, donc il y aura aussi donc un nettoyage parmi les militaires, comme s'il y en a qui partent. De toute façon, c'est renouvelé donc pas d'autres. Mais c'est pas en totalité. Est-ce qu'il y a des grades au Gabon de militaires pareil? Oui, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des officiers supérieurs et il y a des subalternes également. D'accord. Donc, de toute façon, donc, il y aura des réformes par la suite au niveau donc, des militaires, mais ça prendra donc du temps pour qu'ils soient donc vraiment, je dirais, donc avec le peuple. Mais il y a un nettoyage qui s'opère, je dirais, donc parmi certains gradés. Mhm. Hein? Voilà. Mais ça prendra du temps. J'ai envie de vous dire aussi, alors attention, prudence par rapport donc au Gabon. Je pense que ceux qui auront entre les mains la restructuration justement donc des militaires devront faire attention de ne pas non plus affaiblir les militaires, puisque c'est quand même une partie très importante aussi pour le pays. Mhm. Donc il faudra qu'ils fassent la part des choses. Il pourrait y avoir quelques petits soucis avec des militaires peut-être pas assez formés, peut-être pas assez donc rigoureux. Hein, donc ça sera un peu difficile de trouver effectivement donc la juste voie. Mhm. Est-ce que, peut-être la dernière question, Soraya, la lutte pour la libération du Gabon est menée à l'échelon supérieur par de gros calibres, des leaders politiques de l'opposition? Est-ce que vous pensez qu'à la libération du pays, tous les leaders qui sont présents aujourd'hui seront encore en vie? Ou bien il y a quelques-uns qui peuvent tomber au fond, qu'on va perdre et qui ne verront plus la révolution? Je pense, oui. Vous voyez à peu près le nombre de personnes qui peuvent tomber? Je préfère pas m'avancer par rapport à ça. Mhm. Ok, le mot de la fin, Soraya. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. On partage cet exercice. Merci et ne soyez pas étonnés que j'oriente des personnes vers vous parce qu'elles seront nombreuses. Déjà, je reçois beaucoup de messages et de temps en temps, je pourrais les envoyer vers vous, ceux qui ont des préoccupations particulières. J'ai pas entendu. Ne soyez pas étonnés que j'oriente beaucoup de personnes vers vous parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions, beaucoup qui aimeraient vous rencontrer. Et ça, je donnerai votre adresse mail ou bien votre Facebook de manière à ce que ces personnes qui n'ont peut-être pas trouvé satisfaction ou qui n'ont pas pu poser des questions puissent entrer en contact avec vous et à vous de leur apporter ce qu'ils souhaitent avoir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Soraya. Peut-être on se retrouvera à une autre occasion et nous également on pourra vous solliciter sur d'autres questions qui préoccupent le monde entier et l'Afrique particulièrement. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous avons en ligne tout à l'heure 1h30. Nous avons eu Soraya qui est voyante d'origine indienne, elle est française aussi, et qui nous a gratifié pendant plus d'1h30 de son expertise, de ce qu'elle a vu spirituellement par rapport à l'année qui vient de démarrer. Chaque année, on la sollicite sur les médias ici en France
pour nous dire ce qui va se passer. Et dans la plupart des cas, ce qu'elle annonce se produit toujours. Donc, vous étiez nombreux à écrire, à poser des questions. Je n'ai pas pu relayer toutes vos questions en même temps parce que le temps qui nous est imparti ne nous a pas permis de le faire. Mais on espère qu'on aura une autre occasion d'être avec Soraya qui nous a beaucoup édifié aujourd'hui parce que le domaine spirituel est un domaine très complexe et ce n'est pas n'importe qui peut s'y aventurer, et on a senti qu'elle était très prudente, elle n'a pas voulu dire un certain nombre de choses, hein, c'est normal parce que son objectif n'est pas d'attiser le feu. Déjà le Gabon était un pays déjà fragile, l'Afrique en général, et elle a donc énoncé ce nombre de choses. Maintenant, il appartient à ceux qui sont concernés, qui sont les acteurs privilégiés, de faire en sorte que ce qui est négatif, que les plans négatifs soient déjoués pour faire en sorte que les gens continuent à vivre et surtout à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, merci à tous d'avoir suivi. Vous étiez très nombreux, je vois déjà sur le fil de l'émission. Merci d'avoir été là. Vous n'avez pas pu poser des questions à cause des difficultés techniques. Une personne a pu nous joindre. C'est bien dommage pour les autres, mais la prochaine fois, nous allons réunir toutes les conditions techniques et ceux qui ont relayé l'émission également sur les médias là-bas. Merci pour votre collaboration. On se retrouve très prochainement. Merci maman Bombi, au moins. Itakabya kumedianga, itakabya kumediango, yombe yemono edianga, yombe yemono ediango, nombo kadibenga edianga, yombe yemono ediange.